On est ravis d'être avec vous aujourd'hui. Je suis Sergine Dupuis. J'ai créé et je dirige aujourd'hui Red Pill, qui est un start-up studio. Nous créons des start-up pour nous-mêmes, pour autrui. Dans ce cadre, on a monté Bibos. Bibos, c'est une plateforme de mise en relation, une plateforme collaborative de seconde génération qui s'intéresse aux services de proximité, aux services à la personne. Et elle a été conçue comme une place de marché entre les talents et les entreprises. À ma gauche, Emmanuel Grenier, qui est le CEO de Cdiscount, leader de l'e-commerce, qui est venu nous voir pour qu'on monte ensemble un partenariat de sorte à pouvoir offrir de meilleurs services, des services à valeur ajoutée à ses clientes et ses clients. Je laisse se présenter et je vous raconte ce partenariat plus tard. Bonjour, je m'appelle Emmanuel Grenier, je dirige Cdiscount depuis 9 ans. Et je suis particulièrement fier d'être aujourd'hui face à vous et particulièrement fier de célébrer l'audace des femmes qui entreprennent. Et Sergine représente exactement et illustre exactement cette audace-là. Donc avec Bibos, Sergine nous permet d'enrichir l'expérience pour nos clients et les services qu'on va pouvoir rendre à nos clients. Et des clients, on en a beaucoup. L'année dernière, on en a eu 8 millions qui ont commandé 20 millions de produits, et ce qui nous a permis de réaliser 3 milliards d'euros de volume d'affaires. Et ces clients, on les comprend bien. Évidemment, on sait ce qu'ils achètent, et ça c'est classique pour un distributeur, mais surtout, on est capable d'analyser et de comprendre leur parcours. On sait combien de fois ils sont venus visiter le site. On a à peu près 3 millions de visites par jour. On sait ce qu'ils ont recherché dans le moteur. Les clients font à peu près 1 milliard de recherches par an. On sait combien de fiches produits ils ont vues. Et on sait combien de temps ils ont mis à conclure leur achat. Donc on comprend très bien les clients depuis la première fois où ils sont venus nous voir jusqu'au moment où ils ont acheté. Et naturellement, on s'est posé la question du comportement, de la différence de comportement entre les hommes et les femmes, entre nos clients et nos clientes. Et on a vu des différences. Et il y en a deux. La première, c'est que les clientes voient 12% de produits en plus. Elles regardent plus de produits que les hommes. Et la deuxième, c'est qu'elles mettent 10% de moins de temps à passer leur commande. Donc elles voient plus de produits et elles vont plus vite. Et donc on est arrivé à une conclusion assez simple qui est, elles savent ce qu'elles veulent, plus que les hommes, mais elles savent aussi ce qu'elles ne veulent pas. Et quand on prend un exemple, vous savez ce qu'on vend ? On vend aujourd'hui du high-tech, on vend des produits d'électroménager. Pour votre information, on a à peu près 30% de part de marché sur Internet sur ces catégories-là. Et maintenant, on vend des produits de décoration et on vend des produits des meubles, des canapés, des lits. Donc tout équipement de la maison. Et d'ailleurs, c'est aujourd'hui la plus grosse catégorie chez nous, en très forte croissance. Et quand on regarde, on fait un focus sur l'univers de la maison, on voit deux choses. La première, c'est que sur la déco, les produits de décoration, 60% de nos acheteurs sont des acheteuses et 40% sont des hommes. Et quand on regarde le mobilier, c'est le contraire. 60% sont des hommes, 40% sont des femmes. Et pourtant, on parle exactement du même univers. La déco et les meubles vont ensemble dans la même pièce. Donc on s'est posé la question pourquoi ? D'aller plus loin. On a regardé l'offre. On a l'offre, notamment en meubles, la plus large du marché. On a regardé les prix, on est les moins chers. On a regardé la livraison. Vous passez une commande avant 14 heures, on vous livre le jour même. Donc on s'est dit, il faut qu'on rajoute un service. Et donc le sujet a été, comment est-ce qu'on rend un service à nos clientes du début à la fin ? L'offre, le prix, la livraison et un service jusque dans la pièce chez elles. Et simple, intégré au site dans le parcours d'achat, et simple une fois que c'est chez elles aussi. Et c'est là qu'on s'est tourné vers Sergine et qu'on s'est tourné vers Bibos, qui va nous en dire plus. Parce qu'effectivement, cette cliente, quand elle s'est imaginé son nouveau salon, qu'elle est venue chez toi, chez Cdiscount, pour acheter son canapé, elle s'est projetée dans une expérience enrichie, hyper plaisante, et on lui a livré un énorme carton qui restait très longtemps dans son entrée. Pourquoi ? Parce que c'est embarrassant, parce qu'elle savait qu'elle allait avoir à le monter. Et c'est notamment en pensant à ces personnes-là, à ces femmes, à ces hommes, que nous avons monté Bibos, pour faire en sorte que soit associé à un achat, un service à valeur ajoutée. Et qu'à cet achat de canapé, on puisse lui proposer un service de montage de meubles.
En fait, on avait fait 3 constats. Il y avait 3 opportunités à saisir sur ce marché. La première opportunité, c'était ces consommateurs, donc, qui sont toujours plus gourmands en services à valeur ajoutée, qui souhaitent qu'on leur rende des services prépackagés, sécurisés, à côté de chez eux, et ce, dans l'immédiat. Et on avait considéré le fait qu'on a une population qui est vieillissante, avec un maximum de gens, une population qui, de manière croissante, ne va plus avoir les moyens ou n'aura pas le temps de pouvoir se servir soi-même, et qui serait ravi que nous mettions à leur disposition et qu'on standardise, qu'on forfaitise les offres de services et qu'on leur propose de manière parfaitement intermédiaire un service sécurisé, rapide et simple, à prix modéré. Ça, ce sont les premières cibles de Bibos. La deuxième cible de Bibos, c'est tous ces gens en France qui ont envie de voir leur pouvoir d'achat augmenter, qui ont envie d'arrondir leur fin de mois, de se créer des revenus de complément. Ces gens-là, quand on les met bout à bout, sont les seniors, les inactifs, les chômeurs, les étudiants, mais également les temps partiels ou les temps pleins qui ont quand même besoin d'un complément de revenus et qui ont encore un peu de temps à donner. Et tous ces gens-là, ils ont envie de monétiser, valoriser leur savoir-faire d'assistants informatiques, de monteurs de meubles, de bricolage, de jardinage, d'assistants administratifs et j'en passe. Ils ont envie de valoriser leur savoir-faire à proximité de là où ils se trouvent, chez eux, dans leur ville. Ça peut représenter jusqu'à 10 millions de gens en France, voire 15 millions. Imaginez le potentiel, le nombre d'heures de service qu'on pourrait mettre à la disposition des consommateurs. Et puis après, on a pensé aux entreprises. Les entreprises, elles se sont fait doubler la plupart du temps par des startups qui sont hyper agiles, techno, qui sont vraiment capables de mettre en place des services à valeur ajoutée sur base de data, sur du mobile, sur des plateformes numériques, expériences enrichies qui sont très rapidement adoptées par les consommateurs et que elles, les grandes entreprises plutôt traditionnelles, ont du mal à mettre en place. Et c'est d'autant plus le cas aujourd'hui qu'avec l'ubérisation et les services à la demande, elles ont été totalement doublées par ces startups. Alors on voulait mettre en place des partenariats avec elles pour qu'elles puissent offrir ces services à valeur ajoutée à leurs consommateurs, à leurs clients. Et c'est ainsi qu'on s'est rencontrés avec Cdiscount. Cdiscount, ce faisant, deviendra très rapidement le premier, l'exclusif retailer en France qui aura totalement intégré le service à l'achat sur sa plateforme. Et concrètement, ça veut dire quoi pour nous et pour nos clients ? Concrètement, alors on reprend cette dame qui s'est acheté un canapé. Cette fois-ci, lorsqu'elle va aller chez toi, chez Cdiscount, elle va pouvoir mettre au panier non seulement son canapé, mais également un forfait de service de montage de meubles parfaitement adapté à ce qu'elle aura acheté. Elle pourra mettre les deux au panier, payer les deux d'un coup. Et ensuite, nous, on s'occupe du reste. Comment on s'occupe du reste ? On a notre algorithme qui va prendre en compte sa demande et qui aura au préalable envoyé un mail à cette dame pour fixer un rendez-vous à une heure fixe, une date précise, dans un lieu précis, et qui va solliciter tous les talents qui sont éligibles pour réaliser cette mission chez ta cliente. Les talents éligibles, ce sont ceux qui ont le bon savoir-faire au bon endroit et au bon moment. Le premier, le plus rapide, celui qui est le plus motivé, va prendre la mission, ça va le mettre directement à son agenda, il va se rendre chez ta cliente, monter son canapé, aucun échange d'argent n'aura eu lieu entre les deux, elle n'aura qu'à noter cette prestation. Nous, ensuite, on va s'occuper du reste, on va payer le talent et on va continuer à l'aider à gérer son business parce que autant on a beaucoup de gens dans notre base, et ils sont plus de 8000 aujourd'hui, qui ont des savoir-faire à valoriser, qui peuvent rendre ces services, autant il y en a peu qui peuvent se trouver eux-mêmes leur clientèle. J'ai en tête Ludovic, que ta cliente serait ravie de rencontrer parce qu'il est hyper doué. C'est un de nos talents parisiens qui est spécialiste dans le montage de meubles. Lui, sa vraie vie à lui, c'est d'être chef d'une équipe de mécanos sur les avions. Donc il répare des moteurs d'avion toute la journée. Autant dire que le canapé, il va être soigné. Lui, la raison pour laquelle il fait ça, c'est qu'il travaille en 3-8, la plupart du temps la nuit. Il a énormément de disponibilité et il a envie de se rendre utile, de rencontrer des gens, gagner plus d'argent. Et c'est un de nos talents favoris du moment. On va aller plus loin avec lui parce que Bibos, fondamentalement, repose sur une conviction qui est la nôtre, c'est de se dire qu'on ne monte pas, on ne monte pas de progrès fondé sur la précarité, sur la misère. Et c'est vrai que quand on parle d'ubérisation, quand on parle de service à la demande, on l'associe souvent à la misère et à la précarité. Alors ce qu'on a voulu monter, parce que ça fait partie de nos valeurs fondamentales, c'est des services de générosité sociale
à destination des talents, des auto-entrepreneurs de notre base de données, notamment en montant un fonds social qui leur est destiné, qui leur permettra d'être locataires pour un logement et donc peut-être d'être privilégiés par rapport à des fonctionnaires, rentiers, CDI, etc., qui d'habitude sont quand même des candidats qui sont beaucoup plus privilégiés qu'eux, parce qu'on leur offrira une caution bancaire et également une permanence de leurs revenus en cas de coup dur. Donc vous l'avez vu, il y a des valeurs communes sur l'audace, sur l'entrepreneuriat. Inutile de vous dire que Cdiscount, qui a 18 ans aujourd'hui, ne serait pas Cdiscount s'il n'y avait pas eu des entrepreneurs au départ de l'aventure il y a 18 ans. On ne passe pas de 0 à 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 20 ans, sans risque et sans audace et sans entrepreneuriat, esprit d'entreprise. Mais il y a aussi des valeurs humaines qui nous rassemblent, et c'était à la fin le plus important. Cdiscount a mis les valeurs humaines au cœur de ses priorités, et Cdiscount appartient à un groupe très connu que vous connaissez tous, qui s'appelle le groupe Casino, qui détient par ailleurs les enseignes Monoprix, Franprix, Leader Price, Géant, Supermarché Casino, et qui a mis au cœur de ses priorités les valeurs humaines et notamment la bienveillance au travail. Et ça nous semblait important de partager ces valeurs-là avec Sergine et Bibos pour pouvoir lancer ce projet. Voilà, c'était l'aventure, le début d'une aventure entre un géant du e-commerce et une start-up. Je vous remercie et j'étais très fier, on a été très fiers de vous parler aujourd'hui. Merci Emmanuel, merci à toutes. J'espère que notre histoire vous aura inspiré. À très bientôt. Merci.